Et puis la deuxième keynote donc, sera présentée par Jean-Claude Darrocha, président de Happy Industries et directeur technique de Genoptech, qui est membre du Cercle Credo. Il faut le signaler, donc nos membres sont toujours les bienvenus et quand ils ont de l'expertise, ils participent à nos tables rondes, même quand ils ne l'ont pas, je dois le dire, et donc aussi membre de la RUFOG. Voilà, donc sur ces deux sujets-là. Donc cette keynote, elle va traiter des sujets, des capacités nouvelles pour les réseaux télécoms. Merci Jacques, merci André d'avoir introduit le sujet d'un autre usage de la fibre optique. Alors ça fait déjà quelques temps moi que je travaille Juste un petit sommaire de ma présentation, une petite introduction, les enjeux du capteur à fibre optique en matière de dimensionnement. Quelques exemples de structures de câbles, on en a vu quelques-unes, mais là on va rentrer un peu plus dans le détail. Le IS-1000, qui je le destine comme étant un capteur élémentaire de mesure de contrainte ou de température en fonction des instruments de mesure. Donc on va voir sa structure, les premières caractérisations. On l'a rapidement évoqué, quelques éléments économiques, parce que c'est le nerf de la guerre, et puis quelques perspectives et conclusions. Alors je disais, ça fait déjà quelques temps que moi je travaille sur le domaine des capteurs, à la définition et à l'industrialisation des capteurs répartis. Et moi, j'aborde le sujet avec mon concepteur de câbles télécom. J'ai passé 25 ans de ma vie presque à définir, designer des câbles télécom. Et il faut... Donc, j'énonce deux postulats de base qui démarrent la réflexion, qui est qu'un câble de télécommunication à fibre optique, il est conçu de telle manière à ce que l'environnement, pendant les différentes phases de vie du câble, donc depuis la fabrication jusqu'à sa destruction, ne perturbe pas les transmissions optiques. Donc, quelque part, on dit, ben voilà, je voudrais utiliser la fibre pour capter un certain nombre de choses de l'environnement du câble, mais conceptuellement parlant, il n'a pas été conçu pour ça. Donc, du coup, on passe par des systèmes de mesure qui vont permettre d'interpréter, et on l'a vu, la fonction de transfert, qui permet de mesurer la grandeur physique de l'environnement du câble, va être déterminante, notamment dans les aspects de précision de la mesure. Et comment on fait ça dans un câble télécom? C'est relativement simple. On désolidarise la fibre de sa structure. On génère de la surlongueur. C'est-à-dire qu'on met la longueur de fibre déployée dans un câble est toujours plus importante que le câble lui-même. Ça, il faut le savoir. On empile successivement des couches molles et dures de façon à limiter la transmission des contraintes mécaniques ou vibratoires de l'extérieur vers la fibre optique. Donc ça, c'est le premier postulat de base. Un câble télécom, il est défini comme ça. Un câble capteur, et par définition, un capteur, c'est un organe de saisie d'information, voilà, qui perturbe par nature le milieu dans lequel on le met et pour lequel il cherche à mesurer les grandeurs. Et donc, du coup, par essence, l'objectif du câble capteur, en tout cas du capteur, c'est de le rendre le moins intrusif ou le moins perturbateur possible du milieu dans lequel on le met. Alors, bon, tant pis. Normalement, il y a une petite animation. Et donc, les enjeux du câble capteur, ils sont de l'ordre de 4. La première, si je veux capter le monde extérieur, du coup, je dois rendre ma fibre capteur solidaire du câble. Il n'y a pas le choix. Donc, il faut qu'on optimise la fonction de transfert. La deuxième enjeu, c'est si je veux conserver, je dois conserver les propriétés de transmission optique parce que je dois aller loin. Je vais bénéficier ainsi, je dirais, de la pleine dynamique des appareils de mesure. Dans le monde du capteur, aujourd'hui, on voit des câbles capteurs spécifiques qui disent, ben voilà, j'ai des atténuations. Alors, dans le monde du télécom, on dit 0,2 à 1550, voilà, ou 0,35 à 1310.
Les câbles capteurs, dès lors qu'on vient contraindre la fibre, l'atténuation, elle augmente. Donc l'enjeu, c'est bien de rendre sensible la fibre, mais sans qu'on perturbe les propriétés de transmission optique. Ça, c'est super important. Un des aspects les plus importants, et pour l'avoir manipulé à plusieurs reprises et pas plus tard qu'il y a 15 jours, quand on a un câble capteur où la fibre elle est très emprisonnée dans sa structure, allez-y pour aller chercher la fibre, parce que derrière la fibre, il faut la souder, il faut la raccorder à l'appareil de mesure. Et ça, c'est un vrai problème. Et donc, quand vous avez un endroit que vous voulez mesurer, vous avez votre fibre capteur qu'il faut la raccorder à l'appareil de mesure. Alors, quand on est en labo, tout va bien, hein, c'est à côté, on a juste besoin de 3 cm et puis de faire une soudure. Et encore, avec 3 cm, c'est chaud. Mais quand on va vouloir industrialiser les systèmes de captage, il y a intérêt que le moule de fibre que l'on a, on le perde pas à chaque fois parce que j'ai une casse fibre pour pouvoir la raccorder. Et ça, c'est un des points les plus importants à mon sens. C'est vraiment un accès facile à la fibre qui nous permet de pouvoir raccorder ce capteur, sinon ça ne sert à rien. Et puis, le dernier point, mais là, c'est pour favoriser, je dirais, le sujet dont on parle, c'est que le capteur, lui, doit être universel. Donc, voilà, il faut l'industrialiser. Donc, si on a une variabilité sur le nombre de capteurs différents, ça va être compliqué. Il faut qu'il soit intégrable facilement dans les câbles. Donc, du coup, vu de l'œil d'un câblier, il faut que ce soit perçu comme étant un composant au même titre que les autres et que je manipule de la même manière que les autres sans me poser de questions. Voilà, et qui peut être intégré dans les câbles de télécommunication et on l'a évoqué également dans les câbles d'énergie. Alors, quelques exemples. Alors là, dans le monde des télécoms, c'est des câbles que vous connaissez parfaitement bien. D'un côté, alors attendez, à gauche, vous avez un câble unitube, donc avec 2 renforts FRP noyés dans la gaine. Vous avez des micromodules. Il y a des renforts périphériques d'aramide, alors soit en périphérie, soit au centre de l'assemblage de micromodules. Ça, c'est le câble qui est déployé en conduite ou en aérien sur le réseau télécom français. Et puis après, vous avez d'autres types de câbles à base de loose tube, par exemple, donc traditionnellement dans les autres pays du monde, ou en micro-câbles en Allemagne. Donc on va pouvoir trouver ces structures avec des micro-tubes et puis un renfort central autour duquel les tubes sont assemblés, des renforts périphériques, une gaine. Alors après, on peut varier tous les plaisirs, on peut mettre des armures acier, double gaine, triple gaine. Enfin, voilà, on va pouvoir trouver toutes les combinaisons, mais ça, ce sont les éléments de base. Et on l'a dit, si je veux pouvoir mesurer avec mon câble quelque chose, mon capteur, où est-ce qu'il doit être? Il doit être dans la gaine, sur la partie extérieure, parce que c'est là où je vais pouvoir directement mesurer ce qui se passe en externe, ou sur la partie centrale, soit avec un capteur, soit avec 3. Il y a des brevets du CEA, des brevets voilà, qui disent qu'avec 3 fibres comme ça à 120 degrés, on est capable de détecter la courbure d'un câble. Voilà. Et la sensibilité à la courbure dépend de la distance à l'axe neutre du capteur. D'autres types de câbles assez particuliers, on les a évoqués tout à l'heure, les câbles en 8 pour les câbles aériens, donc, et puis des câbles plats qu'on trouve beaucoup en Angleterre pour faire du raccordement ou de la liaison, donc on a moins de fibres. Mais là, de la même manière, en fait, les capteurs, où est-ce qu'on va pouvoir les trouver pour qu'on mesure quelque chose d'intéressant? Donc c'est au niveau des éléments porteurs du câble, des renforts, et puis sur le câble plat, dans les renforts. Voilà. Il y a un câble spécifique capteur qu'on trouve régulièrement sur le marché, qui est vendu avec une machine de mesure, où on a des renforts métalliques et on a des fibres qui sont emprisonnées dans la gaine, voilà, pour mesurer les efforts. Donc là, l'idée, c'est plutôt de dire j'ai des fibres capteurs et j'ai des fibres télécom qui circulent à l'intérieur du câble. Qu'est-ce qu'on mesure avec ça? Avec ces types de capteurs, on va mesurer les contraintes température, donc ça, oui, forcément. Mais on va également mesurer les aspects mécaniques, traction, courbure, écrasement et vibration, voilà, avec la meilleure fonction de transfert possible. Alors ce capteur,
Et ben, du coup, finalement, quand on regarde tout ce qu'on a dit jusqu'à précédemment, bah, ce capteur, ça doit être un renfort. Et donc le Yes 1000, c'est ni plus ni moins qu'un renfort composite équipé d'une fibre à l'intérieur. Donc là, vous avez deux photos d'un produit qu'on est en train de développer. Voilà, on a une fibre télécom 250 microns qui est au cœur de la structure. Voilà, et j'exploite, alors ceux qui me connaissent savent que j'ai un long passé de concepteur chez Acom, et j'exploite un brevet qu'on a déposé à l'époque, il y a quelques années en arrière, voilà, qui me permet, je dirais, de proposer ce type de solution. Donc un capteur, donc là on a un micron, on a une structure composite, donc ça veut dire qu'on a des éléments, des matériaux chargés autour de la fibre. Et ce matériau, ce produit-là, ben, finalement on s'est dit, ben, en labo, on a commencé à le tester, et il s'avère que optiquement, le produit que je vous ai présenté, en fait, on ne perturbe pas du tout les propriétés de transmission. L'atténuation, elle n'a même pas bougé, c'est la même, et la même que la valeur de la fibre avant la transformation. Donc on est à 0,35 dB par kilomètre à 1310, 0,24 à 1550 et 0,25 à 1625. Je précise, moi je fais systématiquement les mesures à 3 longueurs d'onde, 1625 étant, on va dire, la longueur d'onde qui nous fait pressentir des problèmes à 1550 plus tard. Donc, voilà. Là, en l'occurrence, à 0,25, bah, tout va bien, quoi. Et puis ce produit, bah, j'ai commencé à le manipuler un peu comme on peut le faire pour des câbles télécom de manière standard. On dit, bah, OK, pliage, le kink, à combien j'arrive, bah, voilà, rayon de courbure 20 mm. Donc ça veut dire que c'est un produit qui est manipulable à la main. Ça fait 1 mm, on arrive à le manipuler. Pas de variation d'atténuation pendant les efforts. Je le courbe en courbure statique, c'est-à-dire qu'il peut rester un certain temps dans cette position. Le rayon de courbure limite, aujourd'hui, il est arrêté à 40 mm, ce qui est largement suffisant pour l'ensemble des boîtes qu'on peut trouver sur le marché. Et puis, un élément qui est important, on aurait pu faire l'écrasement, mais l'écrasement, c'est moins intéressant que le poinçonnement. Voilà, 10 kg sur 5 mm. Et voilà, et ça ne bouge pas. Et forcément, j'ai une déformation de mon capteur sur les 1 mm de diamètre. Mais il n'y a pas de brisure, il n'y a pas de cassure. Voilà, l'intégrité est préservée. Et le phénomène le plus intéressant, c'est le phénomène de traction. C'est-à-dire que voilà, on a un capteur qui sert de renfort, donc qui va rentrer dans la structuration du câble. Et là, vous voyez une courbe déformation en pourcent. Donc ça veut dire qu'on a tiré sur le capteur de 0 à 1%, qui est probablement la plage intéressante pour une fibre télécom, hein, sachant que voilà, on va constater une cassure de la fibre à partir de 1,5-2%. Et un FRP, en règle générale, si je considère un renfort polymère qu'on utilise traditionnellement dans les câbles, la force à la rupture, elle est plutôt aux alentours de 2% d'allongement. Et en ordonnée, vous avez la force de traction sur l'élément qui fait 1 mm. Et vous avez la photo. Donc sur 9 échantillons, on fait les tractions entre 0 et 1%, et en fait, vous voyez que les courbes se superposent. Donc ça, c'est un très, très bon résultat. Et vous avez l'aller-retour, là, systématiquement sur le graphe, ce qui fait qu'on n'a pas d'hystérésie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai un allongement, je relâche, il revient à sa position de départ. Et c'est ça qui est important dans la majorité des produits capteurs. Ce qu'on va constater, c'est que j'allonge, je relâche, ça ne revient pas à la position de départ. Donc du coup, je me shift dans la mesure de l'allongement, et ça peut poser problématique quand on cherche à mesurer les déformations, puisque du coup, on a systématiquement un offset qui se crée. On obtient un module, là, pour le coup, de 41 gigapascal, qui est ni plus ni moins que la valeur d'un module du Young d'un FRP. Donc là, ça c'est plutôt une très bonne nouvelle. Et c'est dimensionnable, c'est-à-dire qu'en fonction du taux de composite dans la matière et de la section, on va pouvoir prédimensionner la résistance que je souhaite obtenir.
pour pouvoir l'intégrer dans un câble. Bien, alors là, jusqu'à présent, on a regardé les aspects mécaniques, les aspects optiques traditionnels. Ben voilà, on soumet le capteur à la mesure Brillouin, qui est une mesure qui est utilisée pour faire de la mesure de déformation, de la mesure de déformation mécanique. En vert, vous avez la fibre d'origine, et en rouge, en orange, vous avez le capteur. Et vous voyez que voilà, il y a une petite différence. Là, typiquement, dans ce cas-là, on est venu allonger légèrement la fibre de 50 MHz, peu ou prou, ce qui correspond à 1 pour 1000 d'allongement. Une fibre, si on veut qu'elle se préserve sa durée de vie pendant 20 ans, on dit il faut pas plus de 3 pour 1000. Voilà, et puis ben voilà, quand on fait la mesure, on génère du bruit. Et donc là, l'objectif pour nous, c'est de réduire les deux écarts, donc l'écart entre la fibre et le produit capteur, on est sur le point d'y arriver, et de réduire la variation de façon à améliorer la précision de mesure. Après, il y a un seuil mini sur la variation qui correspond à la technique de mesure, donc qui est la loi de Lorentz et le balayage en longueur d'onde. Donc les écarts, je parle de 2 sigma, hein, donc on est quand même, c'est pas juste je mesure l'écart, c'est 2 sigma. Hein. Et puis donc l'accessibilité à la fibre, vous voyez complètement à votre droite, c'est une ouverture en banane. Donc comme on a un matériau composite en extrémité, on va ouvrir en deux le produit et ça libère complètement la fibre sans contrainte, ce qui nous permet de la cliver, de la souder. En un temps record. Là, typiquement, on fait 50 cm en moins d'1 minute, ce qui nous laisse largement de quoi avoir le temps de pouvoir raccorder plusieurs fibres quand il y en a plusieurs. Là, on est en labo, donc tout se passe bien, c'est facile à mesurer. Il y a 15 jours, je vous disais, j'étais sur le terrain. Là, vous avez une arme. Donc là, on commence à réfléchir à l'industrialisation, donc comment je raccorde des fibres. Vous avez à droite vous avez un ensemble de panels de fibres qui sont reliés à une expérimentation qu'on souhaite mesurer. Donc là, je remercie EDF pour son autorisation. Donc on est sur une installation multifibre pour mesurer les contractions du béton. Et vous avez à l'intérieur, là pour la photo de gauche, vous avez un tiroir que l'on a monté, voilà, avec une vision, avec une fibre qui se dénude. Encore que le câble qu'on a utilisé ici n'est pas celui que je vous présente, mais qui a présenté malgré tout un certain nombre de difficultés pour préparer. Et du coup, pour faire une boîte comme ça nous a pris 4 heures. Donc c'est vraiment pas ce qu'on veut, c'est vraiment, on veut vraiment accélérer les trucs pour que ce soit viable. Et puis l'aspect économique, c'est vraiment, hop, là, il manque une droite, qui est la droite de régression, mais peu importe. Je me suis amusé là pour dire, ok, en fixant un objectif qui est de dire, finalement, au bout du bout, mon renfort capteur, il ne doit pas coûter plus cher qu'un renfort traditionnel que l'on peut trouver aujourd'hui sur le marché. Donc c'est de l'ordre de quelques dizaines d'euros du kilomètre. Aujourd'hui, bien évidemment, on est en phase de développement, donc les longueurs sont relativement onéreuses. Donc, pour le coup, c'est plutôt les early adopters qui vont prendre en charge ces trucs-là. Donc, soit pour faire, de la détection, pour faire un capteur spécifique sur un certain nombre d'applications, soit dans les télécoms pour faire de la surveillance sur des tronçons critiques où il y a beaucoup de fibres, par exemple. Un 288 fibres ou un 576 fibres où il y a énormément de fibres. Donc là, il y a énormément de valeur. Là, pour le coup, on se dit, finalement, le ratio, il peut être acceptable. Et puis derrière, pour pouvoir faire de la maintenance prédictive, voire préventive. Alors, comment on obtient, cette réduction de coûts? Bien évidemment, c'est avec les volumes. Donc, il faut allonger les campagnes de fabrication. Et puis derrière, il faut maintenir un investissement dans la capacité de production. Augmenter les vitesses, avoir des machines spécifiques qui nous permettent de réduire ce coût-là. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Donc vous voyez là, alors je vous l'ai fait en log exprès, mais grosso modo, sur le niveau de prix, on perd une décade
on perd une décade en distance, enfin on perd 50% du coût par décade de distance. Donc voilà, grosso modo c'est le rythme à laquelle on va aller et on n'est pas très loin aujourd'hui de la centaine d'euros du kilomètre. Hop là, pardon. Où est-ce qu'on en est? Donc, comme je vous le disais, aujourd'hui, on en est au stade de la pré-série. Les caractérisations complètes sont en cours, y compris en thermique. C'est-à-dire que le but du jeu, c'est de mesurer les déformations à température ambiante, mais aussi s'assurer que quand on fait une mesure de déformation mécanique, on ne soit pas perturbé par les plages de température dans lesquelles on travaille. Donc aujourd'hui, on en est au stade d'échantillonnage et on est en train de procéder au test d'intégration en rajoutant une couche de thermoplastique en base EVA pour pouvoir être compatible avec tous les types de câbles que je vous ai présentés, et notamment pour pouvoir être intégré directement dans les gaines, comme étant un accessoire de câblage pour les câbliers télécom standard. Je vous remercie de votre attention. S'il y a des questions, voilà, je pourrais y répondre. Sinon, vous pouvez me contacter à ces deux adresses. Voilà. Merci.